Ok, encore une fois, bonne arrivée à tous et à chacun. Le thème qui nous réunit aujourd'hui n'est rien d'autre que le métier de développeur d'applications décentralisées. Donc aujourd'hui, nous allons discuter avec Souleymane Ouattara. Souleymane Ouattara qui est blockchain et Web3 full stack developer. Donc Souleymane est développeur de plein pied dans une structure de la place. Mais également, Souleymane, c'est un développeur qui a une expérience assez pratique en ce qui concerne la blockchain. Suleiman est également euh, euh, prend part à d'énormes activités et parmi lesquelles la blockchain francophone, l'association de la blockchain francophone en Côte d'Ivoire, dont Suleiman fait partie. Également, Suleiman a des, a des activités euh, qui mènent, qui nous conduit dans le domaine de la formation. Donc aujourd'hui, Suleiman, c'est une personne ressource lorsqu'on va parler de développement blockchain. Et aujourd'hui, c'est la personne que nous avons bien voulu choisir pour échanger avec vous sur ce métier-là qui est peu ou très mal connu, histoire de nous dire quelles sont réellement les responsabilités quelles sont nos tâches, les activités que nous exécutons à ce poste, mais également quels sont les défis qui sont liés à ce poste et éventuellement aujourd'hui quels sont les niveaux de rémunération que nous pourrons avoir à ce poste. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Suleiman Ouattara qui va conduire cet échange. Alors, merci bien, Wilfried. J'espère qu'on m'entend, hein. J'espère qu'on m'entend très bien. Parfaitement, parfaitement. Super. Alors, Euh, bonsoir à tous. Merci déjà, Wilfried. Merci pour l'invitation, dans un premier temps. C'est d'abord un plaisir, hein. Voilà, c'est toujours un plaisir de partager en fait ces ressources ou ce qu'on a comme connaissance. Et c'est un honneur aussi d'être sur le live de BitTrading Edu. Donc, je dis merci à votre équipe et merci pour cette belle introduction. Je pense que je ne pourrais même pas faire une introduction de moi-même, voilà, de ce level-là. Donc, déjà, merci bien. Alors, je partage rapidement mon fichier, comme ça on commence. Voilà, j'espère que c'est bon. On voit bien mon écran partagé. Allô? Juste un signe pour que je sache que, c'est ok, parfait. super, C'est super, merci. parfait. Alors, Voilà. voilà, comme l'a dit Wilfried, le thème qui nous relie aujourd'hui, c'est de savoir ce que c'est réellement le métier de développeur d'applications décentralisées, voilà, qui est peu connu dans la sous-région, donc on va dire ici en Afrique francophone. Donc, c'est une belle fenêtre pour pouvoir parler de ce métier-là aujourd'hui. Alors, avant de commencer, il faudrait déjà qu'on établisse le programme. Donc, ce sur quoi je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui, c'est sur, on va dire, quatre grands volets. Donc, déjà, vous parlez un peu de moi, hein. Ensuite, les responsabilités, les enjeux et les opportunités de rémunération, voilà, dans ce milieu-là. Alors, qui est Suleiman Ouattara? Bon, je fais très simple, hein. J'ai commencé le développement web en 2009, précisément. Donc là, j'étais encore à l'école, j'étais étudiant. Bon, pas étudiant, j'étais un élève, j'étais en classe de terminale. Donc c'est un domaine qui m'a beaucoup fasciné. Donc, et il fallait pousser la curiosité, savoir ce que c'était réellement. Voilà. Donc,
je me suis amusé à créer des blogs en ce temps. C'était des blogs qui étaient à la mode. Voilà, donc histoire de m'amuser un peu. Après, on a eu l'avènement des forums de chat, voilà, où on pouvait quand même échanger entre autres. Donc, après avoir pris plaisir, voilà, dans ce que je faisais, j'ai vraiment eu vraiment cette envie-là de continuer sur cette lancée. Donc, de créer des programmes, voilà, apprendre des langages de programmation qui, pour moi, hein, représentent euh, le cœur même de tout programme. Voilà. Donc, c'était vraiment très important pour moi parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup mettre la main à la pâte. Voilà. Donc, je, je suis à fond dans la pratique. Donc, je pense que Wilfried a eu l'occasion de le souligner. Donc, après cela, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, entre autres, développeur mobile. Voilà. Mais véritablement, je commence la blockchain en 2019, mais sans savoir que c'est la blockchain en fait, parce que là, c'était les cryptos. Voilà. Donc, on avait Bitcoin en ce moment-là pour des transactions qu'on pouvait faire, voilà, en P2P. Donc, voilà, mais je ne savais réellement pas c'était quoi en fait le truc derrière, la technologie derrière. Donc, pour moi, hein, il fallait comprendre ce mécanisme, ce système de paiement et tout. Donc, les recherches commencent, on tombe dans le Covid et tout. Bon, voilà, il n'y a pas trop l'engouement hein, parce que il n'y a pas le feu derrière, quoi. Rien ne me motive réellement. Mais en gros, je fais des recherches parce qu'en 2021, je, je- j'ai une opportunité d'exercer le métier de développeur blockchain. Voilà. Donc, c'était d'abord par une formation, voilà, proposée. Donc, j'ai tout de suite accepté. Et voilà, je me suis adapté rapidement au système, à l'écosystème, on va dire. Et pratiquement maintenant, là, on est dans la quatrième année, si je ne m'abuse, que j'exerce ce métier à plein temps. Parce que là, j'ai vraiment pas de projet de développement web en tant que tel, mais c'est plutôt du Web 3, voilà, que je fais essentiellement. Alors, donc, j'ai écrit des programmes, voilà, des contrats intelligents, on va dire, hein, dans la blockchain, pour des projets assez importants quand même dans l'immobilier. Et je me suis forgé même dans ce domaine-là à travers la DeFi, donc la finance décentralisée. Et je pense que c'est un grand point déjà pour commencer, ou sinon pour voir tous les grands aspects de cet écosystème-là. Donc, la DeFi, on va dire, une branche dans laquelle j'ai beaucoup travaillé, où j'ai notamment écrit des bots de trading, voilà, pour des clients de l'entreprise. Et donc, ça m'a vraiment fasciné. Donc, c'était plutôt amusant pour moi. Et donc, ça faisait que, bon, voilà, je me voyais pas réellement en train on va dire, en griffe perdre du temps où, voilà, c'était vraiment fascinant. Et à la suite, j'ai, j'ai participé à à des noms événements en Côte d'Ivoire, ici surtout, où il y a quelque chose qui revenait à chaque fois. Les gens se posaient la question. Voilà, développeur blockchain, déjà, c'est quoi? Bon, la question de la blockchain, c'est quoi? C'est toujours là, hein. Mais les gens se posaient pas mal de questions sur le rôle d'un développeur blockchain. Et j'ouvre la parenthèse pour dire que ce thème-là est bienvenu parce que ça permet d'éclaircir un peu voilà, sur ces questions qui ont été posées voilà, lors de ces différents événements-là. Et ce qui a vraiment éveillé en fait quelque chose en moi, c'est que il y a ceux même qui étaient curieux, des développeurs même, ne savaient pas déjà c'était quoi et tout.
mais qui était quand même perdu, même quand on leur présentait les outils à utiliser, les langages de programmation et tout, ils étaient quand même perdus. Donc, je comprends, hein, parce que je suis passé par là aussi. C'était pas évident, c'était pas facile aussi. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à créer Africa World 3 Academy, donc qui permet en fait de former des développeurs, des curieux, voilà, de technologie à, on va dire, la conception de contrats intelligents des programmes dans la blockchain. Voilà. Donc, pour vraiment ceux qui veulent développer des outils, qui veulent développer quelque chose dans la blockchain. Donc, vraiment, c'était ça, c'est un peu le but. Donc, voilà un peu, je vais dire brièvement qui je suis. Donc, sans plus tarder, on va entamer notre topic principal. Alors, déjà, c'est quoi un développeur d'applications décentralisées? Donc, il faut dire que c'est quelqu'un, bon, on va dire un développeur, voilà, un programmeur ou un informaticien, si on veut, qui écrit des programmes, hein, voilà, on va dire dans la blockchain, dans le Web 3. Voilà, quand on dit Web 3, ça va vraiment faire allusion au web. Donc, en parlant de développeurs d'applications décentralisées, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, qu'on va éventuellement voir dans les prochaines slides. Alors, déjà, faut comprendre que ça implique beaucoup de choses. Comme je l'ai dit précédemment, c'est vrai qu'on écrit des programmes Web 3, mais derrière, il y a des processus. Voilà. Il y a des outils, des langages et tout à connaître, à maîtriser aussi. Donc, entre autres, pour écrire des contrats intelligents, c'est déjà même la base d'un développeur dans le Web 3. Donc, écrire des programmes, des contrats intelligents, donc des smart contracts. Donc, on a différents langages hein, qui permettent de faire d'écrire ces programmes-là. Donc, entre autres, on a Solidity, qui est le plus connu déjà, et c'est le plus utilisé, qui a une forte aussi, une forte communauté. Voilà. Donc, après, on a Rust. Donc, je rappelle pour dire que Solidity, c'est un langage de programmation typiquement back-end, voilà, qui n'a rien à voir avec tout ce qui est euh, front-end. Voilà, c'est typiquement back-end. Et aussi, c'est orienté objet. Donc, il n'y a pas de fonctionnel, de procédural. Non, c'est typiquement back-end et orienté objet. Donc, et il faut dire aussi que c'est un langage qui est beaucoup utilisé dans tout ce qui est, toutes les blockchains qui sont compatibles EVM. Donc, toutes les blockchains qui sont semblables à Ethereum, donc qui utilisent la machine virtuelle, voilà, euh, Ethereum. Donc, on a Rust qui est beaucoup plus utilisé sur Solana et l'autre, comme on appelle déjà, Stellar. Voilà. Donc, on a Move aussi qui vient d'arriver sur la sphère, qui n'est pas mal aussi comme langage. Voilà, qui a aussi ses complications un peu comme Rust, mais je, je vous invite à les découvrir, hein, à découvrir tous ces langages-là. Voilà. Il ne s'agit pas de créer vraiment quelque chose de waouh, voilà, mais de juste implémenter quelque chose de simple, histoire de comprendre comment ces différents langages-là fonctionnent et quelles sont les différences et tout. Alors, après l'écriture des contrats intelligents, on a une responsabilité aussi en tant que euh, développeur full stack Web 3, c'est de concevoir des interfaces pour l'utilisateur. Donc là, il faut rappeler que c'est vrai qu'on parle de nouveaux langages, donc de langage de blockchain et tout, mais il faut dire que les langages traditionnels en griffe, voilà, ont toujours leur place, donc ont toujours une place de choix dans, dans cet écosystème-là.
Voilà, notamment, on a le vieux et l'ancêtre même, HTML, qui n'est pas un langage, voilà, en tant que tel, mais qui est la base de tout squelette de projet qui fait référence au web. Voilà, donc on va l'appeler un langage, c'est un langage qui n'est pas à ignorer, en fait. Donc, après, on utilise toujours le CSS hein, pour embellir nos pages et tout, et JavaScript notamment pour les interactions. Donc, qui est beaucoup plus utilisé dans ce domaine, JavaScript, euh, en parlant de librairie surtout. Voilà, parce que c'est un langage qui est beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui est navigateur. Donc, c'est très intéressant de découvrir en profondeur le langage JavaScript et qui permettra, en autres, de connecter en fait vos interfaces à, à vos contrats intelligents. Donc, comme je l'ai dit, les contrats intelligents, ils sont typiquement back-end. Donc, vous avez besoin du front-end pour le connecter. Donc, JavaScript le fait mieux, voilà, pour ma part, hein, que les autres langages. Donc, c'est très essentiel de toujours apprendre ou de toujours rester, en fait, sur ces différents langages-là. Alors, le troisième point que je veux aborder, c'est concernant la sécurité des contrats intelligents. Voilà, donc, quand on parle de blockchain, on ne, on ne peut pas parler de blockchain sans parler de sécurité, c'est impossible. Même quand on parle du trilemme de la blockchain, voilà, quand on parle de décentralisation, sécurité et tout ce qui va avec, la sécurité n'est même pas à toucher. C'est-à-dire, c'est un point qui n'est même pas à négliger. Donc, si toutefois une blockchain a des failles de sécurité, déjà, c'est considéré que ce n'est pas une blockchain fiable. Voilà, donc c'est très important de suivre en fait cette, euh, cette dynamique-là. Donc en écrivant des contrats intelligents, donc il faut faire très attention à pouvoir maintenir une certaine sécurité du code, je veux dire, voilà, de pouvoir bien les auditer, voilà, afin d'éviter les failles dans, dans nos contrats intelligents. Voilà, quoique c'est c'est toujours, c'est pas facile, hein, voilà, c'est pas facile de penser à tout, mais c'est très important de combiner plusieurs outils d'audit pour pouvoir voilà, détecter des failles à chaque fois dans nos contrats intelligents. C'est très, très important. Et quand on écrit nos contrats, on les audite, donc on maintient une certaine sécurité. Voilà, après avoir connecté ces contrats intelligents à notre interface, il arrive la phase maintenant de déploiement. Donc, il faudra déployer ces applications-là sur les réseaux. Donc, on va dire les mettre en production, voilà, qu'on puisse mieux se comprendre. Donc, ce point aussi fait partie des rôles d'un développeur full stack. Donc, on va dire, c'est l'une des dernières étapes, voilà, qui est très, très, très importante. Donc, on va dire aussi la collaboration hein, avec d'autres domaines est vraiment de taille. Euh, on ne va pas tout citer quand même, mais ce qui est important, c'est de travailler en parfaite collaboration avec des designers, voilà, qui vont permettre de mieux cadrer en fait nos projets. Et en passant, je dis aussi que ces designers-là doivent comprendre aussi l'écosystème de la blockchain afin de pouvoir euh, mieux voilà, cadrer ou sinon designer le produit. Voilà, parce c'est un nouveau euh, paradigme, donc il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés, donc les architectures euh, changent, voilà, contrairement aux applications web qui sont, voilà, de Web 2 qu'on connaît déjà. Donc, c'est très, très important pour ces designers de comprendre déjà la blockchain, l'écosystème même, comment ça se passe. Et
voilà, travailler avec les programmeurs, donc les développeurs blockchain, afin de pouvoir trouver les bons écrans, voilà, les bons prototypes pour les différents produits. Donc, c'est sur ces maquettes-là que le développeur se basera pour construire ces projets-là. Donc, il y a aussi les tokenomics, donc qui permettent aussi aux développeurs de mieux comprendre un projet. Donc, l'économie d'un token, par exemple. Donc, c'est aux développeurs de pouvoir coder ce qu'on lui aurait dit, on va dire, dans le cahier des charges, voilà, pour que et on va dire, cet economics, en fait, prenne forme, voilà, et soit vraiment utilisable. Voilà. Donc, voilà, entre autres, certaines responsabilités d'un développeur Web3, donc full stack. Donc, je pense que jusque-là, on est assez bon. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez déjà les mettre dans la chat. Je pense que ce ne sera pas plus mal. Alors, quand on parle de défis dans ce milieu-là, sinon des défis liés à ce métier, on va parler de scalabilité de performance. Voilà, parce que c'est très, très important pour toute application Web3 de pouvoir implémenter ces deux aspects-là, donc la scalabilité et la performance. Donc, on va permettre aux utilisateurs, voilà, de pouvoir mieux utiliser, de pouvoir mieux interagir avec l'application, donc avoir une bonne performance de l'application du programme. C'est très essentiel. Donc, ça appelle vraiment, ça fait appel à des connaissances assez poussées dans nos langages de programmation. Donc, ça y va de l'optimisation des codes, voilà, que ce soit sur le front-end, que ce soit sur le back-end, donc qui pourrait donner une meilleure expérience utilisateur. Voilà. Donc, quand on parle d'interaction on-chain, ce sont des interactions qu'on fait dans la blockchain. Voilà. Nulle part ailleurs, mais dans la blockchain, quand on fait des interactions, on est on-chain. Donc, je rappelle pour peut-être ceux qui ne savent pas ou se posent des questions. Donc, quand on arrive au niveau off-chain, c'est tout ce qui est, on va dire, voilà, vous l'aurez compris, hein, à l'extérieur, en dehors de la blockchain. Voilà, donc euh, en tant que développeur, on comprend que arrivé un moment, voilà, il y a certaines tâches qui se font dans la blockchain, il y a certaines tâches qui se font hors blockchain. Donc, il faut comprendre en fait ces moments-là, voilà, pour pouvoir mieux optimiser notre code et permettre aux utilisateurs de, voilà, de mieux interagir avec le programme. Ensuite, je reviens encore là-dessus. Le volet sécurité, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge pour tout développeur blockchain. Et ça ne se limite même pas qu'aux développeurs blockchain, hein. Ça va même au-delà même des développeurs, mais c'est pour toute entreprise Web3. Euh, il faut vraiment, vraiment prendre cet aspect-là au sérieux parce que on a plusieurs fois entendu, on a plusieurs fois vu des millions de dollars, pas de francs CFA, hein, des millions de dollars qui ont fuité, voilà, qui sont partis en vrac. Il y a d'autres qui ont été siphonnés, des plateformes, des protocoles qui ont été siphonnés carrément à cause des failles de sécurité. Voilà. Étant un développeur, il faut dire que euh, on comprend, hein, quand on veille à écrire des programmes, il faut comprendre que derrière, il y a des personnes aussi qui veillent en fait à pouvoir décoder, ou sinon à pouvoir casser en fait ces programmes-là. Donc, c'est vraiment un métier, on va dire à plein temps, parce que la veille technologique n'est pas quelque chose qu'il faut mettre à demain. Voilà, il faut toujours, il faut tout le temps se mettre à jour dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, parce que, voilà, comme vous le savez, hein, comme vous l'aimez bien, quand on parle de Bitcoin, entre parenthèses, tel que le Bitcoin change de prix, voilà, d'une minute à l'autre,
Voilà, c'est comme ça que l'écosystème peut changer d'une minute à l'autre. Donc, c'est pour dire en fait qu'il faut vraiment être toujours mis au courant, voilà, de tout ce qui est nouveauté dans, dans cet écosystème. Alors, le dernier point que je voulais évoquer, c'est l'expérience utilisateur. Donc, c'est un problème, on va dire, qui fait toujours parler. J'allais dire qui a fait parler, mais qui fait toujours parler parce que euh, c'est c'est un gros souci que la blockchain en général rencontre, ou le Web3, parce que on veut attirer des utilisateurs du Web2, voilà, dans le Web3. Mais il faut comprendre que les utilisateurs du Web2 sont déjà habitués à une certaine manière d'utiliser leurs applications. Donc aujourd'hui, quand je veux me connecter à une plateforme comme Facebook, je viens, je rentre mon email, soit mon numéro et mon mot de passe. Bon, j'avais déjà créé mon compte et puis paf, c'est bon. Mais quand on parle de blockchain, quand on parle de Web3, c'est un paradigme voilà, qui change un peu la donne parce que les habitudes vont changer. Voilà. On ne parlera plus de base de données centralisées, donc, mais on dira maintenant que les bases de données sont décentralisées. Chacun est propriétaire de ses propres données. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont du mal à comprendre, en fait, voilà, comment je peux être le propriétaire de mes propres données. Mais oui, dans la blockchain, votre mot de passe, c'est vous qui le gardez. Voilà. Et non la plateforme sur laquelle vous vous connectez. Donc, quand on a parlé de sécurité, c'est l'un des aspects aussi de la sécurité. Voilà, donc on donne le soin, on donne la responsabilité à l'utilisateur de lui-même sauvegarder, de lui-même garder, de conserver ses accès. Voilà, là, quand on perd ses accès, on ne peut pas accuser une plateforme. Voilà, on est soi-même fautif. Donc, ça peut être un bien comme ça peut être un mal. Voilà, mais c'est comme ça avec la blockchain. Voilà, dans son état pur. Voilà. Donc, c'est un volet qui est un peu, on va dire, frustrant pour plusieurs personnes. Donc, quand on vient, on doit se connecter à un wallet. À chaque transaction, il y a le wallet qui doit sortir en pop-up ou sinon, il y a une fenêtre qui sort à chaque fois. Alors que l'utilisateur Web2, il n'est pas vraiment habitué à tout ça. Donc, c'est de trouver en fait des solutions, des méthodes pour pouvoir rendre cette utilisation ou ces interactions d'utilisateur-là avec son application vraiment fluide et de telle sorte que l'utilisateur ne sente même pas qu'il est en train d'utiliser un produit Web3 ou un produit blockchain. Voilà, qu'il ne voit même pas la différence entre ce qui est Web2 et ce qui est Web3. Et je pense qu'il y a déjà des wallets voilà, qui ont mis des solutions en place. Donc peut-être dans les échanges, on pourrait peut-être en parler plus tard. Alors, Suleiman, avant oui, de venir sur le slide des opportunités, est-ce qu'on pourrait retourner sur le slide des enjeux? Parce que là, moi, j'ai une question. d'accord. J'aimerais savoir, aujourd'hui, au niveau du développeur blockchain, ok, ce développeur-là qui se spécialise dans les applications décentralisées, qu'est-ce qui est mis en œuvre pour permettre à ce que les utilisateurs du Web2 que nous sommes puissent venir au Web3 de façon aisée, pour qu'on puisse se sentir à l'aise? Qu'est-ce qui est mis en œuvre, je vais dire, de façon peut-être technique, quelles sont peut-être les nouvelles façons de faire qui font qu'aujourd'hui, on essaie d'attirer un plus ou moins les utilisateurs du Web2? C'est une question intéressante. Il faut dire que c'est encore on va dire, je vais dire en développement, voilà, parce que c'est pas en masse, voilà, ce genre de solution. Donc, je dirais que c'est encore en développement, en test, mais il y a déjà un wallet urgent, donc argent, comme on entend argent, voilà, qui, dans son interaction, n'a pas besoin, en fait, comme on appelle, de chaque fois.
euh, ouvrir une fenêtre lorsqu'on veut effectuer une transaction. Donc, qui permet de faire comment on appelle, des transactions, voilà, sur le coup. C'est-à-dire, je rentre un montant, j'envoie, paf, c'est parti, en fait. Donc, on ne sent pas, en fait, l'utilisation du wallet en tant que tel. Voilà. Et il y a aussi sur la blockchain Solana, où on pourrait se connecter, tel qu'on se connecte, en fait, avec un email. Voilà. Donc, on vient, on rentre nos différentes informations, et puis on rentre un mot de passe qu'on a, comme habituellement, hein, et puis on est connecté en fait à la plateforme. Donc, sans toutefois peut-être appeler le wallet à ce qu'il se connecte à la plateforme, qu'on voit, on demande de signer encore. Donc, tout ça, c'est assez long. Donc, je disais que c'est toujours en développement parce que je ne vois pas en fait ce genre de projet en masse sur plusieurs autres blockchains. Voilà, quoique chaque blockchain a ses spécificités. Voilà, mais ce sont des solutions qui permettent d'attirer en fait les utilisateurs Web 2, voilà, pour qu'ils se sentent aussi à l'aise en utilisant les outils Web 3. Allô? Oui, allô? Ah, ok. Euh, là, tu as fini le développement, c'est ça? Oui, est-ce que bon, voilà, est-ce que c'est bon ou tu veux qu'on pousse un peu encore? Oui, bien sûr, bien sûr. Là, je crois que l'explication est assez claire. Et aussi, D'accord. j'aimerais revenir hein, euh, sur la sécurité des défis pour les Allô? développeurs Je te perds un aujourd'hui, peu. les attaques de sites écho dans. Allô, là c'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Ah, les aléas du direct et de la connexion également. J'étais en train de dire que le point de la sécurité est un point assez important dans la mesure où de nos jours, on voit ça et là des attaques, des cyberattaques, même sur des organisations qu'on pourrait dire assez informatisées. Récemment, on a eu par exemple l'attaque. Allô, Wilfried, je t'ai perdu. Allô? Allô, là c'est Oui, bon? allô? Oui, tu disais récemment, on a eu l'attaque. Oui, je disais que récemment, on a eu l'attaque du groupe Lazarus. Lazarus au niveau Mhm. de la Corée du Nord, là, OK. qui s'est permis d'attaquer, de virer des fonds au niveau de l'échangeur centralisé, du moins, Bybit. Vous dire que Oui. la sécurité est un élément assez important dans votre domaine en tant que développeur d'application. Mhm. Oui, Donc, c'est ce point là. oui, justement, tu l'as si bien dit, hein. En fait, quand on voit des grandes organisations qui se font attaquer, qui se font, on va dire, voler, hein, on va utiliser les thèmes, tout ce qu'il y a comme fonds sur leur plateforme, en fait, il y a des questions qu'on se pose. On se pose pas mal de questions. Voilà, et ça pousse à vraiment prendre le volet de la sécurité vraiment au sérieux. Et en fait, c'est le lieu de rappeler aussi, hein, la blockchain, en fait, n'est pas, c'est vraiment pas, on va dire, une potion magique, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une nouvelle technologie qui a ses points forts, mais qui a aussi ses points faibles. Voilà. Donc, et ce volet-là aussi fait partie de, de ces points de trucs, de critique. Voilà. Je ne dirais pas que la sécurité de la blockchain est mise en cause. Non, je dis que la sécurité des plateformes, voilà, qui tournent sur la blockchain, voilà, et voilà, pousse vraiment les utilisateurs à se poser des questions, en fait. Puisque ce sont ces interfaces-là qui sont entre les utilisateurs et la blockchain. Donc, quand on voit des plateformes qui se font siphonner de la sorte, on se demande, en fait, est-ce que c'est la blockchain qui est fiable ou c'est, voilà, ou elle n'est pas fiable?
Mais il faut dire que la blockchain en elle-même, je dirais, hein, c'est quasi impossible en fait de pouvoir pirater une blockchain qui est déjà, voilà, qui a déjà fait ses preuves, qui est déjà, voilà, qui est en exécution. Voilà. Vous allez prendre peut-être Ethereum, vous allez prendre Cardano, etc. Pirater en fait la blockchain en tant que telle, c'est quasi impossible. Voilà, c'est quasi impossible. Mais les plateformes, par contre, voilà, utilisent voilà, leur langage de programmation. Donc, ce sont des programmeurs qui le font. Et il faut dire que le code, il est open source. Voilà, donc il faut comprendre que en mettant un code open source, je l'ai dit tantôt, il y a des personnes qui veillent en fait, qui sont là H24 à, à essayer de casser en fait ces codes-là. Donc c'est important de vraiment prendre cette histoire de sécurité au sérieux. C'est très important parce que on peut se voir du jour au lendemain, voilà, être à zéro, quoi. Donc, quand tu évoques euh, ce cas-là, voilà, c'est le moment de rappeler on n'est pas vraiment tous à l'abri. Voilà. Donc, si une plateforme se fait attaquer, donc, on ne va pas mettre la cause sur un seul développeur, mais c'est sur toute une entreprise, en fait. Donc, vous dites que en tant que développeur, voit son programme voilà, causer des pertes de millions de dollars à une entreprise, je pense que ça y va de notre propre réputation déjà, hein. Voilà. Et puis, en tout cas, en tant que programmeur, il y a l'éthique voilà, qui te fait fouetter en fait ton orgueil, voilà, en te disant que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc, faut vraiment doubler d'efforts et prendre les aspects sécuritaires vraiment, vraiment très au sérieux. Donc, oui, c'est très, très, très important sur le volet sécurité. Et il y a ici, on voit des plateformes embaucher des experts en sécurité, voilà, des experts en audit de sécurité, blockchain. Voilà, c'est pas pour rien, hein. Étant donné que les développeurs ont déjà écrit des programmes, mais ils font appel aussi à des structures extérieures qui vont auditer leur contrat. Voilà. Donc, euh, on peut dire aussi que c'est à travers aussi ces demandes-là que on peut avoir d'autres attaques aussi. Voilà. Parce que l'entreprise a votre code source aussi. Elle peut, si elle n'a pas une bonne éthique, elle peut aussi voilà, passer par derrière, en griffe et puis voilà, siphonner, quoi. Donc, il y a vraiment beaucoup de risques, il y a beaucoup de risques à prendre. Mais bon, voilà, hein, c'est aussi ça l'univers du Web 3. Voilà. Merci beaucoup, Suleiman. Merci. Donc, sans plus tarder, hein, on va atterrir sur le, le volet des opportunités. Je pense que c'est un volet qui intéresse vraiment un peu tout le monde parce qu'on veut savoir on gagne réellement combien, on gagne quoi en tant que développeur blockchain ou en tant que développeur Web3 full stack. Mais je ne dirais pas, moi, je ne donnerai pas en fait de chiffres en tant que tel. Mais si on doit parler en termes de chiffres, ce que je peux dire, c'est que voilà, il y a pas mal de sous à se faire. Voilà, honnêtement, il y a vraiment des opportunités à se faire dans ce milieu en tant que développeur blockchain. Et quand on est assidu, quand on est expert, voilà, quand on, on se met à fond, il y a toujours des retombées positives en fait. Donc, déjà, dans un premier temps, on pourrait être salarié pour une entreprise. Voilà, donc les entreprises, il y en a tellement, tellement, tellement dans le Web 3. Vraiment, même peut-être demain, il y aura une autre entreprise qui vient.
Donc, il y a toujours des opportunités. Voilà. Maintenant, ça va dépendre du niveau de compétence. Ça va dépendre de la zone. Voilà, il faut le dire aussi parce que euh, il y a beaucoup plus de restrictions souvent dans certaines zones quand on parle de blockchain, quand on parle de crypto et tout. Donc, certaines entreprises préfèrent aussi voilà, recruter, même quand c'est en remote, préfèrent recruter en fait soit dans le même pays ou soit dans les pays environs. Mais il n'y a pas de truc, on ne perd pas espoir. Je peux vous dire qu'on peut rester même en Afrique ici et puis travailler pour des entreprises aux États-Unis, en UK, en France, en Belgique, voilà, en Afrique du Sud, en tout cas partout dans le monde. Voilà, ça dépendra des offres, ça dépendra des opportunités qui se présentent. Donc, vous avez des startups Web3 voilà, qui se créent de jour en jour. Voilà, il y a des protocoles DeFi qui vraiment misent sur le recrutement de développeurs assez compétents. Voilà, parce que on a dit, hein, on le répète tout le temps, il y a toujours des attaques, il y a toujours des nouveautés. Donc, ils sont tout le temps à la recherche de nouvelles compétences, voilà, de personnes assez euh, expertes dans leur domaine. Voilà, et c'est ce qui va faire la différence entre vous et d'autres personnes. Voilà. Donc, c'est très important de varier ces, ces, ces projets. Voilà, c'est très, très important de varier ces projets afin de comprendre beaucoup de choses dans cet écosystème-là. Et il y a aussi des plateformes de NFT voilà, qui recrutent aussi euh, des développeurs. Mais ce n'est pas seulement que des développeurs, je veux préciser, mais voilà, on est dans un cadre assez précis. Voilà. Donc voilà pourquoi je parle beaucoup de développeurs, mais euh, vous pouvez faire du marketing, de la communication et puis travailler dans la blockchain. Voilà, mais ça, c'est un autre débat. Alors, la deuxième option, on peut être un freelance, voilà, mais il faut dire avant de devenir freelance, moi, ce que je préconise, hein, voilà, c'est mon point de vue, il faut déjà avoir une certaine base, il faut déjà avoir une certaine expérience. Voilà, c'est très, très important d'avoir travaillé sur des projets assez conséquents, assez robustes avant de se lancer dans le freelance, parce que ça permettra d'ouvrir beaucoup de portes et voilà, d'asseoir une certaine notoriété, voilà, une certaine expertise. Donc, ça crée une certaine confiance entre vous et votre client. Voilà, de voir que vous avez travaillé sur différents projets voilà, auparavant. Donc, si par chance vous avez travaillé sur un projet voilà, similaire au projet de votre client, mais je pense que c'est du pain béni. Voilà, donc entre autres, pour cette plateforme-là, on a Upwork, voilà, qui est vraiment connu. Voilà, il y a Gitcoin et il y a aussi les bounty, en fait, programmes en fait, de rémunération. Hein. Voilà, quand on parlait de sécurité encore, et j'en parle encore. Donc, pour permettre en fait une bonne sécurité de leurs protocoles, donc certaines plateformes mettent en place des programmes en fait de récompense. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles mettent ces programmes-là en place pour détecter en fait leur vulnérabilité. Donc, quand vous arrivez à détecter une vulnérabilité, ça va dépendre des niveaux. Il y a le moyen easy, il y a medium, donc facile, moyen et puis vraiment avancé. Donc, ça va dépendre de ces différents niveaux-là et vous aurez votre rémunération. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas caché. Voilà, c'est ouvert à tout le monde aussi. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, une fois que vous trouvez la faille, que vous présentez en fait la faille dans le code et qu'on on voit que c'est quelque chose qui est vraiment pertinent, voilà, si on vous dit que vous pouvez avoir une faille, voilà, une petite faille à $200, je pense que voilà, c'est pas rien. Voilà. Donc ça dépend, ça dépend. Donc il y a ces programmes aussi qui permettent voilà, d'être rémunéré. Voilà, ce sont des opportunités. Il y a aussi des hackathons. Donc, ce qui m'amène au point suivant.
dont des hackathons et des subventions. Donc, il faut dire que les blockchains ont compris, en fait, les plateformes blockchain ont compris, en fait, le, le, le système. Donc, pour pouvoir attirer plus de personnes déjà, pour pouvoir maintenir une certaine communauté. Donc, on crée des hackathons qui vont permettre en fait la création de nouveaux projets sur les différentes blockchains. Donc, plus il y a des projets, ça veut dire que ça appelle plus d'interactions, ça appelle plus de transactions. Donc, qui dit plus de transactions, dit plus de création de blocs dans, voilà, sur ces blockchains-là. Donc, une fois on a ces nombres-là, ça crée une certaine robustesse du réseau. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on crée ces hackathons-là. Ce n'est pas pour rien qu'on met tout en œuvre pour permettre aux talents voilà, de pouvoir explorer d'autres horizons, pardon, de pouvoir mettre en place de nouvelles innovations. Donc, vous avez des financements à travers Ethereum Foundation. Voilà. Donc, pour Ethereum, vous avez aussi Polygon qui fait des grants. Il y a Stellar à travers la Stellar Community Fund. Et vraiment, il y a pas mal de subventions. Je dirais même que toute blockchain aujourd'hui a un volet ONG, en griffe. Donc, un volet subvention. Donc, il y a aussi des programmes d'ambassadeurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous pouvez vous positionner en tant qu'ambassadeur d'une plateforme ou d'une marque blockchain. Ça peut être une plateforme blockchain, ça peut être un protocole. Donc, mais cela veut dire aussi qu'il faut avoir utilisé ces différentes plateformes-là. Voilà, il faut avoir compris l'utilisation, l'utilité de ces plateformes-là, voilà, pour pouvoir en être l'ambassadeur. Voilà. Donc, c'est aussi des moyens, des opportunités. Voilà. Mais je vais dire aussi que les programmes d'ambassadeurs ne sont pas tout le temps, ne sont pas forcément rémunérés. Donc, certaines plateformes rémunèrent, voilà, d'autres non. Mais ça fait quand même des opportunités. Voilà, ça crée des opportunités. En griffe, en parenthèse, j'ai intégré le programme d'ambassadeur Web3JS, donc la librairie Web3JS, voilà, donc du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, ça crée des opportunités, ça nous met en relation avec d'autres personnes de d'autres pays. Voilà, donc on pourrait avoir des projets où on peut vous appeler, voilà, parce qu'on vous connaît, parce que vous êtes dans le réseau. Donc, c'est ça aussi, voilà, c'est un réseau. Donc, c'est très important. On ne va pas toujours se concentrer sur le volet monétaire où qu'on doit vraiment toucher de l'argent, mais il y a des choses aussi qui vont vraiment au-delà. Voilà. Donc, le dernier point, c'est voilà, c'est ce point-là découle en fait des hackathons, donc qui vont permettre en fait la création de nouveaux projets, voilà, de vos propres projets. Donc, c'est très important hein, de participer à ces événements-là. Et je profite hein, pour féliciter aussi BitTrading Edu, qui, au cours de l'année dernière, a lancé la première édition du DeFi Hackathon. Donc, j'ose espérer hein, qu'en cette année, on aura la deuxième édition, parce que la première édition s'est très bien passée et on a vu des gagnants voilà, qui poussent toujours leur projet. Donc voilà, pour dire que à travers des hackathons, on peut créer des projets qui peuvent nous amener à avoir des financements. Voilà, donc ce sont des moyens, voilà, des tunnels qui permettent de se faire rémunérer, voilà, en tant que développeur, voilà, ou en tant qu'acteur dans la blockchain. Donc, voilà, je pense qu'on on aura terminé avec cet échange-là. Donc, c'est en tout cas pour mon mot de fin. Hein. Voilà, je le dis toujours. Il faut toujours rester optimiste. Voilà, quant au boom de l'écosystème Web3 en Afrique francophone, parce on entend, oui, ça et là, qu'on est en retard. Et c'est vrai, c'est une réalité, on est vraiment en retard. Mais voilà, quand on fait un premier pas, c'est déjà bon. Donc, il faut comprendre que euh, c'est le moment, hein.
pour ceux qui veulent vraiment devenir des développeurs dans ce milieu-là. C'est le moment parce qu'il y a, on va dire, il y a presque rien. Voilà, les développeurs blockchain en Côte d'Ivoire, il y en a pas en masse. Donc, vous pouvez toujours vous positionner, on dire, voilà, avec une certaine expérience. Voilà, et lorsqu'il y aura des plateformes Web3 qui naîtront en masse en Côte d'Ivoire, vous serez parmi les premiers, voilà, à être convoité ou sinon à être appelé. Voilà, si vous voulez vraiment travailler pour des entreprises dans vos débuts aussi. Voilà, et puis après, voilà, à vous de voir avec tout ce qu'on a cité comme, voilà, comme opportunité. Et donc, voilà un peu ce que je pourrais dire autour de ce thème-là. J'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter. Moi, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir changer en fait autour de ce thème avec vous. Alors, Wilfried, je te passe le micro. Ok, merci Suleiman pour, on va dire, cette masterclass hein, qui nous ouvre les yeux sur ce métier qu'est celui du développeur blockchain, comme on le disait d'entrée de jeu, qui est un métier plus ou moins mal connu. Et c'est raison pour laquelle BitTrading Edu organise ce genre de webinaire hein, qui porte sur les différents métiers du Web3 et de la blockchain afin de pouvoir permettre aux uns et aux autres à se familiariser avec ces différents thèmes et également ces différents métiers. Et ce qui est important et ce que moi je retiens, c'est que déjà, il faudrait faire une différence entre la blockchain et les plateformes ou applications qui sont créées sur la blockchain. Donc, les plateformes et les applications pourraient avoir des problèmes de sécurité, etc. Mais n'empêche que la blockchain reste quand même une technologie assez fiable. C'est en ces mots-là que je vais retourner la parole aux différents participants. Je vais parler de Fabrice, de Kofi, de Serem, Bationo, etc., qui sont connectés. Pas de souci. Savoir si quelqu'un... Oui, Oui, shalom à allô? tous. Bonsoir. Oui, shalom à tous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ok, Oui. vraiment, merci, monsieur Ouattara Suleiman, pour votre brillant temps. Si je pourrais bien exposer, il y a quelques questions. Oui, De D'accord. un, vas-y. je voudrais savoir, est-ce que en Côte d'Ivoire ici, actuellement, il y a une école qui forme dans le métier des développeurs d'applications et c'est sur combien de temps la formation, le coût aussi de la formation. Voici un peu mes potes. Merci. D'accord, d'accord. Merci déjà pour votre intervention. Merci pour la question. Je pense que ça prouve déjà hein, il y a des personnes qui sont réellement intéressées parce que lui va droit au but. Il veut déjà savoir où est-ce qu'on se fait former. Automatiquement, il va se faire former. Alors, il faut rappeler que BitTrading Edu, voilà, forme des développeurs, voilà, blockchain, euh, des développeurs Web3, des développeurs full stack Web3. Donc, vous pouvez contacter Wilfried, voilà, ou sinon une autre personne de l'équipe BitTrading Edu qui, qui, qui vous, qui vous donnera plus de détails aussi sur, voilà, peut-être la durée et le coût de leur formation. Voilà. Et aussi, je profite aussi de dire qu'il y a Africa Web 3 Academy, voilà, qui se positionne aussi en tant que voilà, formateur de développeurs blockchain, de développeurs d'applications décentralisées et tout ce qui va avec. Donc, voilà, ce sont des, on va dire des ressources en fait qu'on pourrait vous partager, voilà, peut-être dans la chat, voilà, avec les différents contacts voilà, que vous pouvez toutefois approcher voilà, pour avoir plus de détails. Voilà. Mais il faut dire que c'est déjà bien. Moi, j'aime bien ce genre d'initiative. Hein. Voilà, c'est déjà bien de se positionner, euh, de, de,
de se projeter déjà voilà, pour devenir développeur blockchain. Donc, vous avez tout mon soutien et j'ose espérer que dans les semaines ou dans les mois à venir, voilà, vous aurez décroché votre diplôme, voilà, sinon votre certificat dans ce milieu-là. Je crois que c'est très, très, très important et voilà, ça apporte une plus-value voilà, sur votre CV. Voilà. Donc, allez, bonne chance à vous. Et puis, peut-être que dans la chat, vous aurez ces différentes informations-là. J'espère que c'est bon pour vous comme réponse. Ok, vraiment, merci. Merci à vous. Ok, merci encore Fabrice pour cette question hein, assez pratique. Hein. Et à la suite de Suleiman, je vais encore revenir sur le fait que BitTrading euh, également offre une formation en tant que développeur d'applications blockchain. Et pour cette formation-là, nous avons trié des formateurs vraiment sur le volet. Nous avons pris des praticiens et non des théoriciens, en la personne également de Souleymane Ouattara, qui fait partie de notre groupe de formateurs expérimentés pour vous accompagner tout au long de votre formation hein, en ce qui concerne le développement d'applications blockchain. Donc, déjà, Fabrice, je vais sans doute t'emmener à prendre contact avec nos services via nos différentes présences sur les réseaux sociaux. Donc, déjà, dans le chat, il y a les différents liens qui permettent de prendre contact avec nous, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Telegram, etc., etc. Donc, Fabrice t'invite vraiment à nous contacter pour avoir toutes les informations. Déjà, même, il y a une cohorte qui sera lancée le mois prochain, donc en avril 2025. Donc, ça sera vraiment intéressant de te voir dans cette cohorte-là. Nous avons pris la peine de lancer cette formation parce que effectivement, il y a une demande, hein. Comme Suleiman l'a dit, les développeurs d'applications blockchain ne sont pas assez. Donc, il y a de la place pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de formats, d'étudiants, de professionnels dans le métier de l'informatique, du développement d'applications, mais nous avons peu qui sont spécialisés dans le développement d'applications décentralisées. Donc, c'est une opportunité pour vous de rejoindre BitTrading pour cette formation-là. Et également, je vais lancer la même invitation pour les personnes qui vont réécouter ou encore suivre ce webinaire qui sera consultable sur notre chaîne YouTube, BitTrading Edu. Donc, ils vont révisionner cet élément-là. Nous allons vous inviter à nous contacter via nos plateformes et ça sera un plaisir pour nous de vous répondre. Après la question de Fabrice, on va demander s'il y a encore des intervenants, des personnes qui souhaiteraient poser des questions. Il y a Suleiman qui est là, qui est quelqu'un de très expérimenté dans ce domaine, qui pourra vous répondre aisément, et également nous, qui pourrons vous donner des informations supplémentaires. Donc, est-ce qu'il y a une autre question pour les personnes peut-être qui ne peuvent pas ouvrir directement le micro? On a le chat dans lequel on pourra recevoir vos questions. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on va encore rappeler le fait que ces moments d'échange sur les différents jobs au niveau du Web3 de la blockchain, ces différents rendez-vous se font chaque jeudi, ok, chaque jeudi en semaine, organisés par BitTrading autour de 20 heures. Au départ, c'était prévu pour 18 heures, mais compte tenu du mois de carême et de jeûne, nous avons souhaité donner la latitude à toutes ces personnes-là de pouvoir rompre leur jeûne et participer aisément à nos, euh, à ces moments d'échange-là qui sont de vrais masterclass avec des personnes assez expérimentées, des passionnés de ce métier-là, comme à l'image de Suleiman. Donc, Suleiman, vu qu'il n'y a pas de questions, je vais
prendre ton mot de fin et après cela, on pourra bien évidemment terminer ce moment d'échange. Super. Alors, je dirais encore une fois merci à Bitrading Edu pour cette lucarne-là. Et c'est toujours un plaisir pour moi de parler autour de la blockchain. Et merci à nos différents participants qui ont pris la peine de nous écouter. Voilà, j'espère que il n'y a pas seulement que Fabrice, voilà, qui veut devenir développeur, parce que je peux comprendre qu'il y a certains qui sont un peu timides, voilà, mais voilà, j'espère que vous allez contacter Wilfried, voilà, pour avoir plus d'informations sur les différentes formations. Voilà, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes ouverts. Si vous avez des questions, des préoccupations, voilà, concernant ce métier-là, n'hésitez surtout pas, voilà, à approcher Wilfried, qui pourra toutefois peut-être faire monter l'information à qui de droit, voilà, afin de clairer un peu vos doutes. Donc, je vous dis merci et voilà, passez une très bonne soirée. Merci beaucoup, Suleiman. Moi, je dirais à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, hein, qui ont pris la peine d'assister à ce moment d'échange-là, de partager l'information autour d'eux, hein. On a un frère, on a une sœur, on a quelqu'un, une connaissance qui exerce dans le domaine, ou du moins qui étudie les informatiques et peut-être qui aura besoin de cette connaissance-là. OK, pour pouvoir évoluer aisément dans ce milieu-là qui quand même comporte assez de défis. Donc, pour lequel il est très important d'avoir une très, très, très bonne formation de base. Et je vous invite à nous contacter via nos plateformes. La semaine prochaine, nous aurons rendez-vous avec un autre passionné, un autre expérimenté. Et là, nous allons parler de finances décentralisées. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à jeudi prochain. Au revoir à tous. Ok, merci, au revoir à tous.